Bonjour à tous, voici le message que je souhaite te donner aujourd'hui. Je brassais mes cartes, celles-ci sont tombées, je dis qu'on va aller là-dessus. Clairement, on va parler plutôt d'un parcours sacré, mais ça vaut pour tout en fait, tout simplement. C'est que aujourd'hui, malgré l'intensité de la relation que tu as eue, ton autre, qu'elle soit homme ou qu'il soit homme ou qu'il soit femme, hein, d'ailleurs, peu importe, hein, on parle de polarité, là pour le coup, on parle de polarité féminin sacré, masculin sacré. Ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux que les choses avancent et que tu es dans une profonde période de stress, de pleurs, où tu es complètement omnibulé par lui, il faut, pour l'instant, clairement, c'est pas que tu le squeezes, mais en fait que tu accepte cette période de stagnation, voire de nuit noire de l'âme, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit dans un premier temps, comme un moyen d'apaiser tes émotions par rapport à lui. Il faut déjà que tu bascules dans un lâcher-prise clairement effectif, aligné, assumé et accepté. Accepte en fait de le mettre complètement de côté. Malgré l'intensité du lien, malgré l'intensité de la relation que vous avez eue, malgré cette prise de conscience énorme euh, que tu as eue, tu as ressenti quelque chose que tu n'avais jamais ressenti, avec une profonde connexion, parce que c'est ça, hein, les parcours sacrés, il y a pardon, pas le saké, c'est autre chose, une profonde connexion avec ton autre. Et ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, je sais hein, que c'est difficile, mais le conseil qu'on te donne, c'est déjà soit dans le désintérêt. C'est-à-dire, bah, peut-être n'essaye pas de lui envoyer des messages tous les jours. Quand il t'envoie un message et que tu lui réponds, parce que vous avez le droit d'avoir des interactions, prends le recul nécessaire. N'attends pas de réponse. Sois dans le lâcher-prise. Va qu'à tes occupations. Fais des choses pour toi. Œuvre pour toi. Parce qu'on te dit que la période qui s'inscrit pour toi est d'abord et d'avant tout une période d'apaisement des émotions. Le but est de refaire redescendre le mental, l'ego, qui est monté du coup assez haut parce que tu as ressenti des choses que tu n'as jamais ressenties, mais comme il est là pour faire travailler en effet miroir ce que tu as besoin de travailler, ah ben pour le coup, ça, les deux égos viennent entre guillemets se percuter, malgré ce que vous ressentez dans le cœur. Donc clairement, ce qu'on te dit, c'est aujourd'hui, apaisement des émotions, on se recentre à soi et on accepte cette période de séparation et de stagnation comme quelque chose qui vous est nécessaire dans la compréhension du lien. Et tout de suite, tu verras quand tu seras dans cet état d'être, dans cet état d'esprit complet et intégré, ça va changer la nature de votre relation. Plus tu es focus sur lui, plus il tente de s'échapper. C'est aussi simple que ça. Plus tu es focus sur toi et que tu es apaisé par rapport à votre lien, plus il est attiré vers toi. C'est le fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Mais c'est clairement dans cette appréhension de la chose que tu observeras des changements concrets de la part de ton hôte. Et plus tu vas être focus sur lui, plus il va ressentir tes peurs. Et ce qu'on te dit en agissant, et là clairement on est là-dessus, en agissant tel, en fait j'ai mot reine, telle une reine sur toi, considère-toi comme une princesse, aime-toi vraiment, va chercher tes blessures, etc. C'est ce qui t'est demandé hein, d'ailleurs dans ce parcours. Et on te dit clairement que dans le lien qui t'unit, il y aura des changements positifs avec des retombées positives. Pour l'instant, je ne te parle pas de réunion. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'abord toi. Je m'apaise, je réussis à me retrouver seul, à régler ce que j'ai besoin de régler dans ma vie matérielle. C'est pareil, si ton autre est avec quelqu'un et que toi tu es avec quelqu'un, ne pas attendre toi de entre guillemets que l'autre se sépare pour entamer une séparation. Non, ça marche pas comme ça. Si aujourd'hui tu as ressenti quelque chose de profond, un amour tellement fort pour une autre personne, à un moment donné, c'est que tu n'es plus en corrélation avec la première personne, qu'il soit bon ou d'ailleurs mauvais. C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, les changements pour toi, on t'attend sur une période de transformation qui t'est personnelle. Si on te présente cette personne, c'est qu'il y a, à plus forte raison, euh, un message, un chemin que tu dois suivre par l'univers. L'important finalement, c'est toi. C'est de faire tomber tes carcans, ton éducation, parce que ton âme aspire à autre chose. Et elle a aspiré, avant de s'incarner, à vivre ça. À vivre tout simplement cette
profonde période de changement. Et ce qu'on te dit justement, c'est qu'accepte les fins de cycle qui te sont nécessaires. Quand je te dis rompre avec les choses du passé, alors effectivement, quand vous êtes avec une relation où vous vous sentez bien, mais vous avez rencontré votre âme jumelle et votre flamme jumelle qui vous a intensément réveillé quelque chose en vous, si vous êtes bien dans votre vie matérielle, alors après vous êtes libre ou pas d'y aller, mais ne venez pas vous plaindre, entre guillemets, que les choses n'avancent pas. Parce que de toute façon, dans la matière, vous-même vous êtes bloqué, vous-même vous avez peur au plus profond de vous d'aller tout simplement provoquer ce changement parce que vous êtes dans un confort matériel, dans un confort personnel. Il y a les enfants, la famille, tout ça. Voilà, ce sont des explications qui sont légitimes. Mais si vous voulez vraiment vous inscrire dans quelque chose de nouveau, bah, il n'y a pas le choix. Il faut avancer sans peur. Il faut aspirer à vivre l'expérience à fond. Et tant qu'il n'y a pas, il n'y aura pas. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, toi qui es simplement dans cette période difficile, moi ce que je t'invite à faire, c'est apaise-toi. Apaise-toi pour toi, fais-toi plaisir, fais de nouvelles activités et tu verras que de toute façon, dans l'interaction avec ton autre, il y aura de toute façon des changements positifs qui en découleront. À partir du moment que tu te détaches, il a besoin de revenir vers toi et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu vois comment tu observes, comment tu réagis. Parce que tu tends le lien en travaillant sur toi. Ce lien visible qui t'unit, visualise-le comme un élastique. Et plus tu avances, plus lui, il est obligé, tu vois, de venir à toi. Et même s'il traîne un peu des pieds, il est obligé. Et quand il recule, en fait, c'est parce que toi aussi, tu as des peurs qui sont remontées. Et du coup, il essaye de repartir dans l'autre sens. Et de toute façon, ce qu'on te dit clairement, c'est qu'il va y avoir des événements proches qui vont arriver, qui vont te permettre justement de lever le voile de l'illusion et il va y avoir des évidences. Il va y avoir des situations qui vont mettre en évidence tellement de choses au fond de toi, indépendamment de ton autre, parce que pour le coup, c'est ce que je ressens, parce qu'il va falloir que tu te libères déjà personnellement de blocages karmiques. Accepte cette période, elle t'est nécessaire à ton évolution. C'est ton évolution aujourd'hui dont on parle.